Voici la troisième partie. Fait que ce sera pas trop long, il me reste à peu près 4 pages à passer. Fait que je vais y aller tout de suite, j'enchaîne. Il faut avoir un endroit dédié dans votre maison, dans votre appartement, où vous pouvez vous retirer. Ou même si c'est pas une pièce, un coin, ou qui va être dédié à ça. Comme je vous disais, l'intention, le respect que vous mettez à ce que vous faites va influencer énormément les résultats. Vous voulez des résultats, ben faites ce qu'il faut. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Utilisez l'art, les poèmes, la créativité en vous, quand vous créez des sigils, quand vous... dans tout. Ça augmente les vibrations, l'auto vibratoire, puis entourez-vous d'art, parlez en poème. Quand vous faites des demandes, si vous les faites sous forme de poème, vous rythmez vos mots et tout ça, ça a une influence. C'est de l'intention, c'est des vibrations, c'est des waves, on va pousser ça plus loin, mais toujours de l'effort et de l'intention, ça peut juste être bénéfique. Du respect. Utilisez la visualisation aussi. Si, admettons, vous avez cancer du sein, visualisez le cancer qui graduellement rapetisse. Faites ça encore et encore et encore. Vous pouvez prendre une feuille, dessiner votre corps au stylo feutre, faire la tumeur sur votre sein et l'effacer chaque jour après avoir médité. Des trucs du genre, on va toucher à ça, l'auto-hypnose, l'hypnose et ces choses-là un peu plus scientifiques. Parce que je suis pas anti-science, absolument pas. Je suis très cartésien dans mon approche, comme je pense que vous avez pu le constater. La dévotion est très importante. Bon, vous pouvez décider d'adorer Baal, Astarté, compagnie, tous ces enculés. Mais c'est un mauvais choix et vous allez payer pour énormément. Fait que je vous suggère d'aller vers Dieu. Oubliez l'Église. L'Église, c'est de la marde. Les religions, c'est de la boîte. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est moi. C'est pas moi, je veux dire, c'est moi et lui. C'est pas moi à travers l'Église et Dieu. Il n'y a rien là. C'est moi et lui, c'est tout. Une relation homme à homme. C'est mon père, c'est mon confident, c'est mon ami. Je lui parle à chaque jour. Merci, hey, ça c'était cool, merci, j'ai trouvé ça cool, j'en avais besoin. Parlez pas à Dieu quand vous avez juste des problèmes, parce que t'es qui toi? Dieu me connaît, Dieu sait où je m'en vais, Dieu sait ce que je veux, et Dieu m'apporte ce que j'ai besoin. Les personnes, l'argent. Si j'ai rien à manger, je vais sortir prendre une marche, je vais trouver une boîte à quelque part avec des choses dedans que quelqu'un aura laissé, chose que je fais moi-même aussi. J'appelle ça donner des outils à la source. Tu drops des choses et quelqu'un quelque part qui en a besoin va la trouver. Je pense que c'est un peu comme ça que ça marche. Fait que moi, si je veux 10 000$, il y a quelqu'un qui va perdre son 10 000$. Ben, j'ai poussé ce concept-là à... Ok, je mets quelque chose là, la source pourra diriger quelqu'un vers ça et probablement que la personne qui va le trouver va en avoir besoin. C'est ça, la dévotion. Demandez à Dieu des choses. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Vous avez le libre arbitre qui est bon. Une pseudo-liberté. On en reviendra là-dessus. Mais vous avez le libre arbitre. Donc si vous ne le demandez pas, il ne vous l'apportera pas. Parce que vous ne le voulez pas. Fait que, si vous ne le demandez pas aussi, c'est parce que vous y croyez pas en Dieu. Si vous ne croyez pas en la source, ben vous n'aurez rien. Si vous y croyez, vous lui demandez des choses, vous les aurez. Il y a une petite citation de la Bible que j'adore, c'est You have not because you ask not. T'as rien parce que tu demandes rien. Soyez assurés que vos demandes ne sont pas pour le bénéfice personnel. Demandez toujours, est-ce que c'est pour mon bénéfice personnel? Bon, c'est bon d'avoir une belle auto, de manger, d'être en santé, tout ça. Vous pouvez demander des choses pour vous, mais pas au détriment des autres. Si c'est le cas, vous allez perdre beaucoup de puissance parce que c'est pas les démons qui vous
qui vous aide là, dans le fond. Soyez toujours reconnaissant pour tout, même les épreuves. La moindre petite chose, vous trouvez un lighter par terre, cool! Soyez reconnaissant des choses que vous avez, même les plus petites. Ça va influencer beaucoup le tout pour vous apporter des choses encore plus belles et les taux vibratoires vont augmenter et ainsi de suite. C'est un cause à effet. Le subconscient est très influent, il ne faut pas l'oublier. Très influent. Et c'est un saboteur de première. On va lui jouer des petits tours ensemble. La peur, c'est l'ennemi. N'ayez peur de rien. Vous êtes des serviteurs de la plus grande puissance de l'univers. Que peut-il vous arriver? Rien. Ben, des choses, mais bon. Ça sera dans le but soit de vous préparer à autre chose ou de vous positionner pour la prochaine étape de votre existence qui est hors de la matière. Le système de magie, c'est aussi une nouvelle façon de vivre. Un nouveau mindset que vous allez devoir implanter et croyez-moi, ça va avoir des influences positives à tous les degrés de votre vie, à tous les niveaux, tous les plans. On va beaucoup parler de probabilité, toujours augmenter les probabilités de que ce qu'on veut arrive. Donnez de l'intention, faites un sigil, prenez le temps de lire un livre qui traite des sujets qui vous intéressent et ainsi de suite. Mais toujours aller dans une direction, parce que si vous partez à gauche, à droite, vous allez remarquer le signe du chaos. Vous ne pouvez pas être chaotique, vous utilisez le chaos. Très important. Et il ne faut pas avoir le chaos chez vous non plus. Soyez rangés, occupez-vous de vos affaires, mettez ça propre, respectez votre environnement, respectez la tasse à café, respectez le comptoir, nettoyez-le et ainsi de suite. Si votre environnement est clean, ça va influencer votre taux vibratoire et tout. Ne sacrifiez pas des choses pour rien. Investissez-les. C'est ça. Ben, on va revenir sur ce concept-là. De ne pas sacrifier votre temps pour rien. Il faut que ça serve à quelque chose. L'argent, l'attention, le temps. Investissez. Investissez du temps, de l'argent dans un but précis. Et tout ça va influencer le tout et va rendre votre magie plus efficace. Plus de probabilité, plus de chance. C'est juste de la putain de logique. Parce que oui, la magie est très logique, bien que ça semble très illogique. On reviendra encore sur ces sujets fascinants. N'oubliez jamais non plus que tout ce qui est occulte vient des démons, toujours. La clairvoyance, la lévitation, toutes ces choses-là, qui débitent. Fait que laissez faire l'occulte, vous pouvez aller chercher beaucoup plus en passant par la glande pinéale, la source et la magie. Le respect du tout, l'empathie. Vous n'avez pas besoin de ce petit démon-là venir pourrir votre vie. Parce que tout ce qu'ils font pour vous, vous allez le payer. Je me répète, mais c'est extrêmement important que vous mettiez ça dans vos têtes. Ça a l'air bien cool. Moi, je colle les démons. Il y a du monde sur Facebook dans des groupes. Là. Ils se summon une balle. Quel idiot! Premièrement, je suis sûr qu'il est menteur. Des gens qui essaient de se rendre important en s'inventant des. Fait que le monde du New Age est rempli de pourriture de ce genre-là. Tenez-vous loin de ça. À tout prix. Comme la peste. C'est pire. Le monde astral, c'est un dépotoir, c'est une poubelle, un ramassis de tas de merde. Allez pas là, c'est le monde de l'éther qu'il faut aller. Le monde astral, c'est un dépotoir, une chiotte. L'élévation de votre taux vibratoire est importante, comme traité dans les vidéos précédentes. Tout pour être heureux. Entourez-vous de bonnes choses. Si une poutine vous rend
augmente vos vibrations. Quoique c'est lourd. Faut penser aux choses lourdes. Faut éliminer les choses lourdes. Mais exemple, si une poutine vous fait rendre fébrile, ben mangez votre poutine une fois de temps en temps pour augmenter votre taux vibratoire, qui va avoir quand même une influence sur votre santé. Au-delà de ce que vous mangez qui est de la marde. Faut juste éliminer le sucre, c'est un de vos pires ennemis. Côté articulation, côté santé, à tous les niveaux, le sucre c'est un acide qui gruge, qui vous ronfle. Ensuite, pour l'élévation du taux vibratoire, ben, il y a plein de sortes de façons. La connexion avec la nature, le respect du tout, la méditation, mais chasser les démons toujours. Sexualité, les hallucinogènes, le jeûne, comme le gluten, éviter le gluten, toutes les choses collantes, la pâte, du pain, c'est lourd. Ces choses-là, faut, si possible, les éliminer de votre alimentation. Ça va vous aider à... Dans le fond, c'est un peu pour ça, le jeûne, ça allège pour augmenter le niveau de conscience. Et c'est la même chose si vous mangez lourd. Mangez pas trop. Apprenez à jeûner. Faites ça. Des 3 repas par jour, là, puis des 10 aliments de chaque... Non, c'est complètement ridicule. Plus vous allez jeûner, plus vous allez penser, vous allez avoir les idées claires. Et plus votre corps va se désintoxiquer de toutes les merdes que vous avalez. Ne rien changer veut dire toujours les mêmes résultats. Dans le fond, si ça marche pas, puis vous continuez, vous êtes un con. Excusez, je suis très direct, mais c'est ça pareil. Faut être idiot pour toujours faire la même chose, puis penser que ça va s'arranger. Non. Si ça marche pas, t'es pas sur ton chemin. D'ailleurs, un chemin, si t'as rien à défricher, t'es sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et sur le sentier de quelqu'un d'autre, tu vas être un magicien numéro comme un peintre à numéro. Ton sentier, tu dois le défricher toi-même. La glande pinéale, le DMT. D'ailleurs, la glande pinéale est présente chez les animaux. Vous allez vous rendre compte que lorsque votre glande pinéale va être active, les animaux vont vous regarder autrement. C'est assez fascinant. Le DMT, c'est un peu comme le bliss, l'extase totale, Aïe aïe. Quand j'ai vécu cette expérience-là, je l'ai vécu 2 fois, parce qu'on peut, en visualisant la glande pinéale qui suinte, produire soi-même du DMT et être, dans le fond, dans un état d'extase totale, de bonheur extrême en permanence. Je m'amuse pas trop avec ces choses-là, parce que je me dis que si c'est moi qui l'enclenche, je vais plus vite que mon processus évolutif de la psychologie évolutive dans le fond. Fait que j'essaie de pas faire ça. Je l'ai testé, ça marche et ça peut être cool à l'occasion. Mais si vous jouez avec la Kundalini, avec la glande pinéale, le DMT, ces choses-là, soyez prêts. J'espère que vous êtes quelqu'un avec une personnalité forte qui est capable de prendre sur soi, parce que ça peut être extrêmement déroutant et ça peut rendre fou. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Oh non, il y a un autre bord. Non, fait que c'était pas mal ça. Je vous présente Kibo, mon assistant. Il n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Au moins on l'entendait pas crier tout le long. Fait que c'est ça pour la 3e partie. Fait que cette vidéo là va être en 3 parties. Mais ça, si vous êtes rendu ici, vous le savez déjà. Sinon, si vous n'avez pas vu les 2 autres parties, il y a 2 autres parties sur mon channel. Fait que sur ce, j'espère que ça a été intéressant. Pas appris grand chose aujourd'hui, mais c'est des choses que je devais dire, comme l'introduction que j'ai pas fait la semaine passée, parce que je voulais vous faire un petit cadeau, vous intéresser et vous montrer un peu les choses desquelles on va traiter. Ça fait que sur ce, moi et Kibo, on vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis pas en tout de quoi on va parler la semaine prochaine, parce que je vais décider ça probablement 5 minutes avant, puis me faire 3 petits papiers tout croche.
Je vais y écrire, je vais y me préparer. Du moins pour ça. Parce que je sais de quoi je parle, puis je me laisse guider. Dans le fond, je sais pas du tout ce qui va sortir pendant que je vous parle. C'est un peu comme l'écriture automatique, on dirait. Mais pas fait par des gamins. Fait que sur ce, bonne semaine et au plaisir.